les autorités compétentes togolaises ont reçu une affaire, un homme, deux communiqués contradictoires. Écoutons plutôt. Voici le 13h de ce mardi 20 janvier 2026 et c'est en direct sur la télévision togolaise. 13h que nous ouvrons avec ce communiqué du gouvernement. En date du 12 janvier 2026, les autorités compétentes togolaises ont reçu une demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de la République du Burkina Faso visant M. Damiba Paul-Henri Sandaogo, de nationalité burkinabé, poursuivi des faits de détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite criminel, corruption, incitation à la commission de délits écrits, recel aggravé et blanchiment de capitaux. Les autorités compétentes togolaises, après examen de la régularité de la requête susdite, y ont donné telle suite que de droit. Conformément à la procédure en matière d'extradition au Togo, M. Damiba Paul-Henri Sandaogo a été interpellé le 16 janvier 2026 en exécution du mandat d'arrêt qui faisait corps avec la demande d'extradition reçue puis écrouée. La chambre d'instruction de la Cour d'appel de Lomé a ensuite été saisie du dossier. À l'issue de son audience publique tenue le 16 janvier 2026, cette juridiction a donné un avis favorable à la requête ainsi introduite sur le fondement de l'offre de réciprocité des autorités burkinabées, des instruments internationaux auxquels le Togo est partie et des garanties offertes par ces autorités quant au respect de l'intégrité physique et de la dignité de M. Damiba Paul-Henri Sandaogo, de ses droits au cours de la procédure, notamment celui d'un procès équitable et l'absence de la peine de mort. Après cet avis favorable de la Chambre d'instruction, M. Damiba Paul-Henri Sandaogo a été remis aux autorités de la République du Burkina Faso le 17 janvier 2026. Fait à Lomé le 19 janvier 2026 pour le gouvernement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains. 2 minutes auparavant, le même gouvernement togolais publie le communiqué suivant. Communiqué. Le gouvernement de la République togolaise dément formellement les informations faisant état d'une quelconque extradition du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba par les autorités togolaises. Le gouvernement tient à préciser qu'à ce jour, aucune demande formelle d'extradition émanant des autorités burkinabées n'a été reçue par les canaux officiels compétents concernant le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, réfugié et exilé accueilli sur le territoire de la République togolaise. Par ailleurs, le gouvernement rappelle que les procédures relatives à une extradition sont strictement encadrées par des règles juridiques nationales et internationales impliquant des étapes administratives et judiciaires précises. De telles procédures ne sauraient en aucun cas être menées ou conclues dans la précipitation ou dans des délais aussi courts que ceux relayés par certaines sources. Face à la propagation d'informations non vérifiées, le gouvernement togolais appelle l'opinion nationale et internationale ainsi que les médias à faire preuve de responsabilité, de retenue et de discernement et à se référer exclusivement aux communications officielles des autorités de la République togolaise. Le gouvernement réaffirme son attachement au respect du droit des engagements internationaux et de la préservation de la stabilité et de la paix dans la sous-région. Fait à Lomé le 19 janvier 2026, le gouvernement. Chers amis, nous sommes obligés de nous, en tout cas, s'inquiéter par rapport à ces contradictions. Alors,
est-ce que le gouvernement togolais cacherait-il quelque chose? Pourquoi le gouvernement togolais s'est vu obligé de se contredire en l'espace de 2 minutes? On sort un communiqué et on fait suivre un autre communiqué qui contredit le premier à l'espace de 2 minutes. On demande que Damiba a été extradé et 2 minutes après, on revient dire que il a bel et bien été extradé. Alors, que cache le gouvernement togolais dans cette contradiction? C'est ça qui nous intéresse ici. Et je vous invite, chers amis, à aller en commentaire pour nous dire, selon vous, pourquoi le gouvernement togolais s'est senti obligé de produire 2 communiqués, en tout cas contradictoires, et publiés à travers les réseaux et la télévision nationale, en tout cas le même jour, la même date et à 2 minutes d'intervalle. Allez en commentaire, dites-le nous, parce que nous voulons savoir pourquoi, selon vous, le gouvernement togolais s'est senti obligé de démentir les rumeurs et de venir les confirmer quelques minutes après. Je vous remercie. Surtout, le monsieur qui est devant moi ici, le premier ministre du Togo, le PM, a livré son ami, l'ex-président du Burkina, M. Damiba. Il a livré au Burkina Faso. Pourquoi? En tout cas, cela s'est fait dans la précipitation. Pourtant, la précipitation que le premier communiqué du gouvernement togolais a dénoncé. Mais tout a été fait dans la précipitation. Parce qu'on ne strate pas quelqu'un à moins d'une semaine. Ils nous disent que la demande a été formulée le 12 et le 17 déjà, Damiba était dans l'avion. Alors, chers amis, dites-nous, qu'est-ce qui aurait motivé, n'est-ce pas, la réaction du gouvernement togolais? En tout cas, allez en commentaire et dites-nous. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Parce que le canton qui a plus d'officiers dans l'armée togolaise, c'est le canton de Tchichao. Les plus gradés viennent du canton de Tchichao. Et ceux qui ont une grande parcelle d'officiers dans l'armée togolaise, c'est le canton de Tchichao. Et je les avais bien prévenus que Faure Gnassingbé va les empoisonner un à un. J'avais bien dit ça. Voilà. Donc sûrement ils ont écouté ce que je suis en train de dire là. Et on veut organiser ce machin-là pour essayer de les détourner de la bonne route. Bon. On dit la conférence se veut également un moment de rassemblement pour les populations de Tchichao. Pourquoi un rassemblement? Est-ce que les populations de Tchichao ne sont pas rassemblées? Ah, donc elles ne sont plus rassemblées avec vous. C'est ce que vous voulez nous dire. Les populations de Tchichao ne se mobilisent plus jamais pour Faure Gnassingbé. C'est ça la vraie raison. Ils ne veulent plus jamais du pouvoir de Faure Gnassingbé, c'est ça. Les intellectuels de Tchichao ne veulent plus entendre parler de Faure Gnassingbé. Et maintenant, ils veulent, on dit, conférence se veut également comme un moment de rassemblement pour les populations de Tchichao, des localités environnantes. Les localités environnantes, c'est les cantons auxquels vous avez fait du mal. Comme les cantons de Djamdé, Koumeya, et les autres Lama que vous avez fait du mal, c'est ça. C'est ça que vous voulez nous dire, c'est ça, non? Si on comprend bien ce que je suis en train de dire, que les cantons doivent se préparer à attaquer Pia là, pour que les hommes de Pia puissent nous justifier pourquoi on extermine nos frères dans les autres cantons là, ça commence par marcher, c'est ça. Ah yo, et Gomery, vous dites que nous on ne fait rien. Bon, il y a du bruit, bon. Ça saute en l'air.
Donc, avec le temps, vous allez constater ce qui est en train de se passer. Moi, je n'ai rien à dire plus que ça. Sinon, j'ai dit cette année-là, la guerre va se passer à Kara. Donc, ils veulent éteindre cette guerre-là en passant par cette conférence-là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On est en train de préparer ça. Fort Gnassingbé, on va monter jusqu'à Pia. On va monter jusqu'à Pia pour te poser des questions. Si le chef canton de Pia n'arrive pas à appeler l'imbécile qu'on a appelé Fort Gnassingbé pour le recadrer, pour le remonter les bretelles, là, nous on va le faire. Quand on va arriver à Pia, là, vous allez nous justifier ce pourquoi nos soeurs et nos enfants disparaissent au jour le jour. Ce pourquoi on n'a pas l'eau potable. Et j'appelle tous les cantons des zones environnantes qu'ils ont mentionné là, à rejoindre le canton de Tchichao pour envahir Pia. Et là, on va comprendre qui est chien, qui est chat. On va comprendre celui qui est vraiment garçon. Parce que les hommes de Pia là, qui sont désordonnés tout autour de Fort Gnassingbé, pensent qu'ils peuvent venir chez nous, détruire nos frères et nous tendre l'argent pour que nous on accepte. J'appelle tous les cantons. Vous tous qui avez subi ces injustices-là, je vous appelle à être debout. Et j'appelle les zones de Tchichao. Vous, il faut vous préparer à cette conférence-là. Quand ils vont venir là, vous avez les tailles, non? Vous restez, comme il y a les collines là-bas, vous restez en haut des collines là. Vous les massacrez proprement. Il faut qu'on prépare une équipe pour les attendre. Le jour là, ça sera la guerre. Si notre soeur, Madame Marguerite Nyakade n'est pas libre, il n'y aura pas conférence à Tchichao. Si notre soeur Madame Marguerite Nyakade n'est pas libre, il n'y aura jamais cette conférence-là chez nous. C'est ce que je veux que vous fassiez, que les gens fassent. C'est ce que je vous appelle à faire. On n'est pas bête. On prend nos soeurs, on tue. Et on vient nous tendre 100 francs, 100 francs. On tue nos enfants. On vient nous tendre 100 francs, 100 francs pour éteindre nos colères. Quand ils vont finir avec nos soeurs là, c'est sur nous ils vont tomber. On n'est pas bête. J'appelle le chef canton de Tchichao à appeler la population. Yanondo ouais affaibli. Yanondo bogongle mbanondo ya affaibli. Oui, qu'est-ce que elle ne coche Tchichao bandena. Quand ils vont arriver là-bas, là, prends le nom, appelle. Appelle à la mobilisation des jeunes là-bas. Et on va voir qui est chien là-bas qui va tirer sur les jeunes le jour-là. Vous ne pouvez pas emprisonner nous, nos soeurs, et venir tenir des conférences chez nous. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Ils ont massacré tous les hauts cadres de Tchichao. Et aujourd'hui, ils viennent nous humilier pour nous parler de Yadema que nous on a hébergé, que nous on a donné à manger. Ils nous font croire qu'il y a une conférence pour mémorer la mémoire de quelqu'un que nous on a donné à manger. C'est quoi cette mémoire-là? Donc vous n'avez pas des ancêtres à commémorer. Vous n'avez pas des enfants à commémorer. Ou bien à commémorer. Commémorer en Kabé veut dire, c'est une terre comme ça qu'on prend pour mettre un fétiche dedans. Commémorer. Nous aussi on va faire commémorer. Ils ont parlé français, moi je vais parler en Kabé. On va commémorer nos enfants aussi. Si commémorer, il y a des nous aussi on va commémorer. La commémorer, d'Abia. La commémorer, d'Adenia. Pourquoi il de Mahama Tchatchinga, Bonita Bassi, de Pia, Boyot Kodom B. But the Grand Abacon, Pagora Biabetele, Pocon Boyot, but the Panjalamonodom de Teteo, Melanodom, et Licanodom de Teteo. C'est plus possible. Papa Mogo Bon Boto. Paquet of Miss Mogo no get cadeau. Madame Lele Hasma Chachiba. On go sur la conférence, et que nous nous sommes la conférence de Teteo. N'importe crédit, Bawal de Serget, Malan Mogo. Ay babas bakuro gonan bako bacara den boyo to vodum babas bakuro gonan bakon boyo dia dem dom do dedete yo ani ya dem arede panjale muno awole mo ya dem la ba Tchichao da yo sukul na ko fe Tchichao lem fe Tchichao mumu na ko fe apart no mungo krew kre kline ene ba so brukuna yo mumu ngo wani be ka ko ngo wani be ebe ya dem la me dek bemne se collège militaire ngo madam ba obe collège militaire que was à Tchichao da we ebe ko asimi be
Ewele mbo boazeme yo, ewele mbo ya dem ja kwela yo durant des années yo. Le mama efena. Ebe wani be. Sukul terrain maman ko lo ko mécanique de ke bere ke poyo. Sukul mba maba si depuis des années ngo ko ni be habe no yo be. Maga ko ebe obda be. Ebe wala passer métier chawda. Pa kum ngona, pa kum ni agbe bo ron mni atumada, bo ron mral na tumada. Mbo yo be ke piamba. Mo yo balenchine. Pour la mambare bo ron be ba mel bedeto. Kumeya baba kubaral na ba kubene agbe ker. Na obda ndi yo. Kanton a gbe kerni ndamai checha ene pia uyo ebezo ya kamel ngo ya fornya singben ko se nya ha ma chachi ndien ya kamel do da mun na rpa ben da wol besirga bala da mun na ro ko ndo wol besirga bala bena kanai ti se no yo ma me se ye no mono conférence kun ku ye de zidu patin bouler mais ne wol besirga bala on va les montrer que nous sommes des garçons. Il commande d'eau. Il commande d'eau. Hasma tchèchba. Auto commande de Bakumini à Bupé. Auto commande de Bakumuruna. Auto commande de Bakubading. Bakubading à l'Ebsane. Pas c'était tiré. Mais elle est time de Jantana. Comme Melman, thank you. Comme Melman Baba Kegewe, les moutons comme les Kegewe là. Le professeur Kadara qui baisse les enfants, leur maman, leur promettant du travail, qui ne font rien, qui se considèrent comme des cadres, des gens qui baissent leurs bonnes dans leur maison, qui enseignent leurs bonnes. C'est eux que vous avez pris en symbole du canton. Ça ne vaut rien dans ce canton-là. C'est des inutiles du canton. Chiant. On dit cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large d'activités commémoratives. Écoutez, des gens normaux qui pensent à l'avenir d'une nation, dans un temps où tout se presse, dans un temps où les besoins de la population sont devenus tellement, comment ils ont appelé, crucial ou bien cruciaux. C'est en ce moment-là, on se perd dans les commémorations d'un inutile qui n'a pas pu réaliser plusieurs barrages pour sa population avant de quitter cette terre-là, qui n'a pas pensé à l'emploi de la jeunesse avant de quitter cette terre-là. Il y a demain une mémoire. Quelle mémoire? La mémoire où il n'y a pas d'autre au Togo. La mémoire où tout est gâté. La mémoire de la jeunesse ne se trouve pas. La mémoire où les soldats qui allaient à mission ont été trichés. C'est quelle mémoire vous voulez commémorer? Ou bien vous voulez commémorer? Et le bas de de premier. Allez, Yadema, c'est qui même? Yadema, c'est qui? Yadema n'a pas fondé la Koza. Yadema n'a pas fondé Chichao. Yadema n'a pas fondé Pia. Yadema n'a pas fondé Lama. Tout ce qu'on sait de Yadema, c'est que c'est lui qui est vraiment le problème du cabier dans ce pays. Et c'est quel moment vous voulez commémorer chez nous? C'est quel moment? Vous voulez qu'on oublie notre Madame Marguerite Nyakade? Qu'on oublie nos frères que vous avez expulsés de notre canton? Qu'on oublie que vous avez emprisonné plusieurs de nos frères? Qu'on oublie que vous avez tué plusieurs de nos frères? On n'a rien à cirer de vos conférences concernant l'imbécile Yadema. On n'a rien à considérer de vos conférences concernant ces imbéciles de Pia là. Ces inutiles de Pia là. On n'en a rien à cirer. On n'a rien à cirer de ces imbéciles là. Des bons à rien. Ils se sont rendus célèbres seulement dans la matrice. Ils se sont rendus seulement célèbres en fondant l'inutile. Même Apia qui est fier de ces gens-là. Même Apia, si ce n'est pas que les hommes de Chichao sont bêtes, vous allez accepter que ces gens-là viennent faire ce désordre-là chez nous. Si vous n'êtes pas bêtes là, levez-vous. On va les mélanger lors de la conférence là-bas. Mais si vous êtes des moutons, acceptez, accompagnez. Parce que c'est vous seuls dans ce monde-là qui ne réalisez pas que on détruit votre avenir. On détruit vos frères. Et on vous tend les miettes. Vous savez pourquoi ils sont en train de détruire Madame Marguerite Nyakade? C'est parce qu'elle est plus intelligente que For Gnassingbé. Et ils savent que Madame Marguerite Nyakade est plus compétente que For Gnassingbé.
Et que dans le temps, Mme Marguerite Nyakade risque de remplacer Faure Gnassingbé. Risque de couper des fonctions plus hautes que Faure Gnassingbé. Elle est compétente en tout. On vous fait croire que vos frères sont mauvais. Non. En fait, c'est eux qui sont les incompétents. En voyant vos frères qui sont compétents, qui peuvent venir les remplacer demain, ils feront tout pour les massacrer. Ils feront tout pour les tuer. C'est comme ça qu'on vous fait croire que non, vos frères sont mauvais. En fait, ils ne sont pas mauvais. C'est la compétence qui compte au service d'une nation. Ceux qu'on devait commémorer ne sont pas Yadema, ni Faure Gnassingbé, mais ça doit être Mme Marguerite Nyakade. Ça doit être tous ces cadres-là qui sont emprisonnés. Ça doit être peut-être un de nos chefs cantons qu'ils ont triché hier. Vous savez très bien de quoi je parle. Vous le savez. Voilà. Voilà là où nous en sommes. Au-delà de l'hommage, la conférence publique de Tchitchao ambitionne d'offrir un cadre de réflexion sur l'héritage historique du père de la nation dans un Togo en pleine mutation où les enjeux de mémoire, de citoyenneté et de développement demeurent centraux. Oh! Non? Pardon. C'est à vous, vous comprenez le grand français, prenez le débat là et travaillez sur ça. Sinon, moi je suis fatigué de ces gens-là. Sincèrement. Je ne sais pas ce que nous on a mérité dans la mer du Kabylie et dans la mer de ces désordonnés de Pia là. Je ne sais pas. Tous les cantons ont connu la souffrance. On connaît. On nous parle d'un... En fait, et je ne sais pas. Sincèrement, dites-moi le Kabylie. Quand vous vous regardez là, est-ce que vous êtes fier même d'être Kabylie? Le Kabylie devrait se poser de réelles questions. Pourquoi je vais vanter le mérite d'un régime? Dans d'autres pays, quand les gens vantent, par exemple, leur président, c'est parce que leurs présidents ont su construire leur ville, ont su construire leur quartier. Mais chez nous, quand vous vantez Faure Gnassingbé là, vous avez quoi? Une jeunesse qui n'a pas d'emploi, une jeunesse perdue sans avenir, l'eau potable zéro, les marchés zéro, les hôpitaux zéro. L'abîme total, c'est le Kabylie. C'est le Kabylie qui est dans les forêts, en train de labourer les champs. Pour quel résultat? Zéro résultat, aucun résultat. Mais vous félicitez Yadema par rapport à quoi? Par rapport au titre de soldat, ou bien de quel grade il vous a donné, ou vous avez été triché toute votre vie. Un soldat qui va, j'ai dit ça aux officiers de Tchitchao. Je vous ai prévenu. Vous avez l'humble mission de retourner, de suivre la voie de Marguerite Nyakade, de soutenir votre frère, vos frères, de soutenir Madame Marguerite Nyakade, de réclamer la libération immédiate et sans condition de votre soeur. Parce que seule votre soeur a pensé à vous. Quand on parle des treillis qui sont remplacés aux militaires, c'est elle. Quand on parle des rangs, c'est elle. Quand on parle de votre salaire, de votre grille salariale qui devrait être modifiée, que Faure Gnassingbé a bloqué, qui a initié ça, c'est elle qui a écrit ça. Moi, je vous signale que j'ai le rapport de toutes ces activités qu'elle a faites au ministère avant de quitter. Toutes les activités que Mme Marguerite Nyakade a eu à effectuer au ministère des Armées avant de quitter, j'ai ce rapport-là. Tout ce qu'on est en train de vous promettre, comme quoi ils vont modifier vos salaires, c'est le travail de Mme Marguerite Nyakade. C'est elle qui a travaillé sur ça et elle a déposé ça. Faure Gnassingbé a refusé de signer en disant quoi? Si le soldat gagne trop, si on paye normalement le soldat par rapport aux normes de l'ONU, les soldats ne vont plus respecter les gens. Ils vont vouloir faire des coups d'État. Imaginez qu'on donne 13 millions à un soldat en fin de mission onusienne. Qu'est-ce qu'il va devenir au pays? C'est pour ça qu'ils ont préféré vous donner 1 million de francs CFA. Quand vous faites 6 mois, quand vous faites combien, ils vous donnent 2 millions, 1 million 500, quelque chose comme ça. Sinon, vous méritez 13 500 000 francs. Voilà là où nous en sommes. Et maintenant que je fais sortir les secrets, il vient vous dire que non. Et on va modifier votre grille salariale. On va... C'est faux. C'est comme ça qu'il a exploité les Kabylie. C'est comme ça qu'il a exploité tous ces hauts gradés qui sont à Tchitchao. C'est comme ça qu'il a exploité tous ces hauts gradés qui sont à Djamdé, qui sont à Lama, Kouméa, Landa, un peu partout. C'est comme ça qu'il vous a exploité.
Le militaire togolais est exploité. Moi, je ne comprends pas comment le militaire togolais peut se mettre même à torturer cette jeunesse-là qui s'est levée, qui réclame des choses même potables, qui réclame des choses même pour ces militaires-là. Je ne vous comprends pas. Je n'ai jamais vu dans un pays normal des gens qui ont une conscience. On parle de votre bien-être. Et vous vous levez, vous torturez quelqu'un. Alors que quand vous retrouvez dans vos maisons, les réalités sont là. Vous n'arrivez pas à vivre. Vous n'arrivez pas à entretenir vos femmes. Vous n'arrivez pas à entretenir vos enfants. Vous êtes incapable même. Vos dettes dans les marchés, c'est ça qui tue les commerces de nos mamans. Vous êtes les plus endettés. Alors que vous faites un travail noble qui devrait vous profiter. Votre soeur qui se lève. Madame Marguerite Nyakate n'est pas en prison parce que elle a dit quelque chose de plus grand que ce que les autres ont à dire. Mais c'est sa manière de faire les choses. C'est sa manière, c'est sa vision de la chose publique qui a fait qu'elle est là où elle est. Elle mérite votre protection. C'est elle, normalement, qui devrait être encadrée, qui devrait être soutenue. Parce qu'elle travaille pour vous. Parce qu'elle a dit votre salaire doit être modifié. Vos conditions de vie doivent changer. Que ce n'est plus possible ce qui arrive aux populations de la COSA. Que ce n'est plus possible ce qui arrive aux populations togolaises. Que les citoyens doivent vivre. Que la misère doit s'arrêter. Que Faure Gnassingbé n'a plus droit de nous diriger encore parce que c'est lui qui a le problème. Vous ne comprenez pas. Des gens qui sont capables de soutenir ceux qui sont des problèmes et de jeter en prison ceux qui devaient venir vous aider. Voilà là où vous mettez l'intelligence de cette nation. Voilà là où vous mettez l'intelligence de cette armée. J'appelle tous les officiers supérieurs de Chichao à réfléchir encore une fois de bon. Vous le pouvez, vous avez la compétence. Vous avez la matière grise qui travaille en vous. Soutenez votre soeur. J'appelle tous les officiers de Lama et de Kouméa, de Djamdé, de tous les cantons, même de Pia, ceux qui sont éclairés à Pia, pas les moutons comme les Aoui qui suivent bêtement avec leur bouche, on dirait les pelleteuses là. Les dents qui sont gna, on dirait ceux qui soufflent sur les caca là. Hama tchachi. Ils s'agitent comme si on n'a jamais vu ceux qui s'agitaient comme ça leur fin. Je vous appelle tous à suivre votre dame, à suivre notre soeur. C'est elle qui va vous sauver. Il faut exiger sa libération immédiate. Faure Gnassingbé n'est pas plus fort que qui que ce soit. Si vous vous décidez. Il faut vous décider et soutenir votre soeur. Je n'ai jamais vu des gens. C'est-à-dire, voir que ce que Madame Marguerite Nyakate dit est vrai, mais refuser de la soutenir. Madame Marguerite Nyakate a dit exactement ce que le peuple togolais vit. A dit exactement ce que l'armée togolaise souhaite. A dit exactement ce que le moins gradé réclame chaque jour. Quand elle prenait ce ministère, tout ce qui était gratuit était vendu aux militaires. Il y avait quelle organisation au sein de l'armée? Même le ministère des armées n'avait pas un centre de commandement. C'est elle qui a tout mis en place. C'est elle seule qui a été ministre au Togo, qui a fait un rapport détaillé de toutes ses activités au sein d'un ministère. Loin de ce que les gens disent qu'elle a été renvoyée de l'armée, ou bien elle a été renvoyée du ministère des armées, c'est faux. C'est elle plutôt qui a démissionné. Vu la manière dont Faure Gnassingbé ne voulait pas accepter faire des, comment on appelle ça, mettre en place des mesures pour accompagner l'armée togolaise. C'est elle plutôt qui a démissionné. C'est pour ça qu'il y a un rapport de travail. Vous voulez qu'on vous lise le rapport? Moi, j'ai dit j'ai le rapport. Il n'y a aucun document dans aucun ministère au Togo que nous, on ne peut plus avoir. Il n'y en a pas. Il n'y a plus aucun secret d'État que nous, on ne peut plus avoir. Pourquoi cela? Parce que nous avons travaillé à réveiller les esprits. Parce que le Togolais a compris que vraiment, il faut un changement de mentalité. Il faut un changement de choses. Il faut un changement de tout ce qui ne va pas. Parce que vous êtes vomis par le peuple. Parce que vous êtes vomis par vos plus proches collaborateurs. Vous êtes vomis partout. Parce que le Togolais voit que trop, c'est trop. Voilà pourquoi
Il fut un temps, on n'a pas ces informations-là. Si on a commencé par avoir ces genres d'informations, ce qui veut dire qu'on gagne du terrain et que nous devons continuer dans la mobilisation, dans la sensibilisation. Nous devons continuer par dire à cette jeunesse-là la vérité, rien que la vérité. On vous parle du vol, de la corruption, de tout ce qui se passe dans cet état-là, qui est inadmissible quelque part, qui rend pauvre le citoyen, qui rend pauvre le travailleur, qui piétine sur l'avenir des enfants, qui tue l'avenir de nos mamans, qui tue l'avenir de cette jeunesse-là. On vous parle aujourd'hui d'un port, le port autonome de Lomé. Je vais vous lire un article concernant le port autonome de Lomé tout à l'heure et vous allez voir quelque chose. Voilà des choses qui sont intolérables.